Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre toute première guidance de 2026. On va aller voir ce qui se passe pour votre mois de janvier. Je vais faire un petit bonus. Je vais faire un petit tirage, voilà, avec un arcane majeur associé à l'oracle du chemin de vie pour voir un message important pour l'année 2026 quand même. Comme je le disais dans les autres signes, si j'ai le temps, je vous ferai une guidance annuelle, on va dire, pour, voilà, pour un peu toute l'année, voir un petit peu ce qui se passe, mais c'est seulement si j'aurai le temps, donc je ne vous promets rien. En tout cas, une vidéo sortira bientôt pour vous expliquer vos années personnelles, vous expliquer comment la calculer et vous donner les grandes lignes, voilà, vous donner un peu des informations sur ce qui pourrait éventuellement se passer, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit éviter, enfin voilà, les défis de l'année, tout ça. Donc, ici, on va aller voir, donc je vous disais, un message général pour 2026, mais vraiment, on va se concentrer sur le mois de janvier, voir ce démarrage, ce nouveau cycle. On l'attendait, cette nouvelle année. Beaucoup d'entre nous avaient hâte de tourner la page de 2025, de ce cycle-là de 9 ans qui vient de s'achever. Donc voilà, on va aller voir comment 2026 se présente, qu'est-ce qui se prépare et comment voilà, on va appréhender les choses. Allez, on y va donc, je vous disais, je vais prendre un arcane majeur, voir un petit peu euh, quel arcane vous accompagne pour l'année, quel est son message. Allez, pour les Verseaux, donc 2026, j'aimerais qu'elle tombe toute seule. Voilà, merci bien. Alors elle se retournait, mais je ne la prendrai pas. On va la laisser dans le paquet parce que vraiment, j'en veux qu'une, quoi. Euh, Quand elle saute comme ça. Donc, on vous parle de 13. 13, la transformation, l'arcane sans nom. Donc, c'est beaucoup d'entre vous a une appréhension plutôt négative face à cette carte. Non, moi, pour moi, c'est vraiment la transformation, le changement, certes radical, mais nécessaire. C'est quelque chose, voilà, dont on a besoin. On a besoin de changer quelque chose, de mettre un terme, voilà, une fin peut-être, une fin radicale à une situation, à une relation, à un comportement, à une addiction, enfin voilà. Il est question peut-être d'un changement. Il y a peut-être une prise de conscience assez importante qui vient à vous, qui va vous faire euh, capter certaines choses qui vont vous amener à cette prise de conscience, d'accord. Euh, je dis n'importe quoi. Une prise de conscience qui va vous permettre euh, d'aller vers ce changement. Donc, illusion, vous voyez, moi je pense vraiment, alors attendez, parce que j'arrive pas à me concentrer sur deux choses à la fois, visiblement, je sais pas pourquoi, on va se le faire comme ça, non, il y a trop de cartes, je voulais voir s'il n'y en avait pas une autre, mais il n'y en aura qu'une. Donc, vous allez vivre des événements qui vont vous amener à prendre conscience de ce qui doit changer en fait. Voilà, je dois arrêter certaines illusions peut-être. Vous voyez là, c'est l'image de changer de peau. Ben, c'est carrément ça. Là, il n'y a que la peau sur les os. Et donc là, lui, il s'enlève la peau. Vous voyez, il y a un côté très, très symbolique, hein, comme une mue en fait, hein. C'est comme si on changeait de peau, on changeait de on change soi, quoi, en fait. On se change soi, mais pour mieux démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être mieux derrière tout ça. Donc, c'est plutôt positif, moi. Pour moi, voilà. Donc, on vous dit alors peut-être attention à tout ce qui est la peau, tout ce qui est les membres inférieurs, ouais, les mains aussi, mais les membres inférieurs, donc les jambes en général, les pieds, tout ça, tout ce qui est même poignets, voilà, et la peau. Alors, attention à ne pas vous blesser, hein, c'est possible, des coupures, des ci, des mi, c'est possible. Après, on vous dit quand même, dans l'ensemble, dans son général, voilà, on a besoin d'avancer vers quelque chose de nouveau, on a besoin d'un nouveau projet, on a besoin de couper de façon radicale. Peut-être quelque chose est là depuis longtemps. Vous voyez, l'illusion, c'est je le sais, je le sens qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne me va plus, qui me dérange. Et donc, du coup, ça y est, c'est en train de changer tout ça. Voilà. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer et vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place, en fait. Vous allez vous sentir plus aligné avec votre chemin, en tout cas.
Allez, on y va, on va garder les cartes petit à petit parce qu'on va y revenir. On va commencer donc avec un message général pour janvier. Donc là, on va essayer de rester sur janvier, voir un petit peu ce qui se passe. Ok, ok. Donc, regardez, on voit bien que les choses, elles avancent petit à petit, mais elles avancent. Là, vous êtes encore peut-être dans une période de stagnation, donc d'attente. On est encore dans quelque chose là de pas forcément encore vraiment là, mais qui est en train de bouger. On vous dit lâche prise parce que c'est l'évidence, c'est une évidence, c'est en train d'arriver, c'est en train de changer. Pas assez vite à ton goût, mais c'est en train d'arriver. Donc, apprendre à lâcher prise pour ne pas souffrir en fait de cette situation. On sait que c'est en route, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Moi, je pense que c'est janvier qui est un peu, qui a un peu du mal à démarrer. Mais pour moi, les choses se font. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses se mettent en place. C'est une évidence, ça y est, c'est en route. Maintenant, il suffit d'attendre, les choses arrivent. Allez, on y va avec le domaine professionnel. Vous allez voir, on va revenir sur tous ces tirages. Je garde tout ça parce qu'on va faire des liens. Allez. Pour le côté professionnel, pour nos amis Verseau. Alors, bon, si elles sautent, je vais les prendre. Oh là là, oh là là, oh là là. 1, 2, 3, 4. Encore une, s'il te plaît. Et merci. Et je vais quand même laisser le jeu par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a côté professionnel? Bon, voilà, on a besoin, voilà, d'être dans un environnement sain, on a besoin de se sentir à sa place, de se sentir utile et de se sentir bien. Voilà, donc il y a peut-être un petit coup de fatigue. Peut-être que certains Verseaux n'ont pas pu prendre de vacances pour les fêtes et peut-être qu'il est temps d'en prendre un petit peu ou alors de ralentir le rythme ou de reprendre, tout doucement, quoi. Il y a vraiment un petit coup de fatigue, vous voyez? Donc, il y a des remises en question hein, sur le pro, hein. Mm, mm. Ok, il y a des petites remises en question. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un travail euh, qui vous prend la tête. Alors, c'est pas négatif, mais qui est très présent. Voilà, un travail qui est très présent. Vous pensez beaucoup à ce travail, à votre place dans ce travail. Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je veux y rester? Enfin, vous voyez, toutes ces questions. En fait, on a besoin de repos quand même. On a besoin de repos et on a besoin de se sentir bien au travail. Peut-être qu'il est question euh, d'avoir une nouvelle qui vous perturbe un petit peu là. Voilà. Est-ce que vous avez demandé une augmentation? Est-ce que cette augmentation est refusée? Il est question peut-être voilà, de batailler pour quelque chose. Vous avez peut-être demandé une faveur, qu'importe, et il va falloir un petit peu lutter, j'ai l'impression, pour pouvoir l'avoir. Et ça vous fatigue quand même, parce que vous ne méritez pas ça, et vous voyez, ça vous coûte au niveau, ben, vous, de votre énergie. On vous connaît les Verseaux, hein, vous êtes... euh, enfin, vous êtes hyper positif, hein, toujours à voir le verre à moitié plein. Enfin, voilà, on est toujours OK, machin et tout ça. Et quand on vous met des stops sans vraiment trop de raison, ben ouais, ça perturbe un peu. Donc, on est dans une remise en question. Voilà, on est dans une remise en question. On sait que peut-être quelque chose n'est pas juste actuellement, mais on vous dit, on vous rappelle que c'est une période de stagnation, que les choses vont changer et qu'il va y avoir une sacrée transformation. Peut-être que ce que vous vivez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être ce qui va vous amener à une prise de conscience pour pouvoir changer de situation ou ouais, de situation, quoi. C'est peut-être ça. En tout cas, là, on s'aperçoit vraiment de ce qui est bon pour soi et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout cet aspect-là. Donc, au travail, on se pose des questions, on a besoin de se recentrer sur soi, sur son évolution, sur ses objectifs et de ce qu'on veut faire. Voilà, est-ce qu'on se sent à sa place ou pas? Ça, c'est vous qui aurez les réponses, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire de quitter votre travail ou quoi que ce soit. On reste dans du général, d'accord? Si vous voulez un rendez-vous perso, vous pouvez prendre rendez-vous dans la barre de description. Vous avez mon lien. Mais là, aujourd'hui, par rapport à vous, par rapport au général du Verseau,
je ressens quand même des blocages, du mal peut-être à prendre sa place aussi, peut-être du mal à trouver son équilibre, à trouver sa place parmi les autres, à développer quelque chose. C'est pas négatif, hein, c'est juste, ça vous permet de prendre conscience, en fait. Ça vous permet de capter, ce qu'il faut changer, voilà. Et puis peut-être, voilà, pour certains, pour d'autres, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue et du coup, ben, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair. Alors, on va passer au domaine, heu, financier. OK. Financier matériel, hein, d'accord? Financier matériel, on y va. Financier Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, belle protection, des retours positifs par rapport à peut-être des demandes, hem, comment on appelle ça? Un dossier, une lettre, un retour positif par rapport à oui, à une quelconque demande, c'est carrément possible. Parce que vous avez été quand même dans la lutte. Mais vous avez pris les devants, vous avez pris, vous voyez, l'initiation, c'est j'ai appris de mes erreurs, je sais ce qui m'a coûté et maintenant je veux faire différemment. D'accord? Donc il y a un retour positif sur tout ce que vous avez déjà là entrepris et vous êtes voilà, dans l'attente, j'allais dire, mais ça sort. On est dans l'attente d'une réponse. Et oui, c'est vrai que vous avez peut-être alors, fait des erreurs. On va dire ça comme ça, mais comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait confiance, vous avez peut-être pensé que cette situation-là était bonne pour vous à un moment donné de votre vie. Je ne sais pas. Vous avez peut-être fait un investissement qui n'a pas été du coup fructueux. Vous avez peut-être, je ne sais pas, dépensé plus que de raison dernièrement en pensant que, enfin voilà, peu importe, ça vous regarde, mais et puis chacun est différent, vous voyez, dans cette histoire. Mais en attendant, vous avez appris de vos erreurs et quelque chose est en train de se manifester de façon différente. On est quand même en train de récupérer finalement un mal pour un bien. Voilà, on a fait des erreurs, on s'est trompé, ça nous a coûté sur le moment, mais maintenant il va y avoir un revirement de situation et il va y avoir un retour positif. Donc c'est fou, mais c'est plutôt pas mal finalement. Ah, finalement, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, c'est sûr que les choses que vous avez faites auparavant, vous allez pas les refaire. Vous avez compris la leçon et maintenant, on va faire les choses vraiment différemment. Donc, on peut avoir, envie de gérer son argent de façon différente en 2026, mettre en place une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire. Pareil, on vous dit que c'est une mise en place qui est peut-être un peu longue, mais d'ici mars, avril, déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je vais commencer par les célibataires et puis on fera les couples après. Et puis je finirai par un message de fin. Ah, allez, pour janvier, pour les Verseaux, donc pour les célibataires janvier 2026, on a quand même du changement, quelque chose de positif. Je vous rappelle, on est en année 1 au niveau numérologie. Donc là, on peut quand même commencer quelque chose. Hop, hop, hop. Alors, donc, la protection, hein. On vous dit bien, tiens, allez, encore une fois, on a la transformation assez radicale. Un cadeau qui arrive, une opportunité. Non, mais c'est magnifique quand même. Une nouvelle rencontre. C'est la fin d'un cycle karmique. Regardez, la protection sur le cœur. Donc, il y a bien la fin de l'indépendance, la fin du célibat, du coup, hein. Voilà, c'est la fin de quelque chose là. Comment on peut dire ça? Oui, la fin du célibat, tout simplement. Allez, hop, on continue. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique parce que on voit quand même qu'il y a, regardez, un peu cette reconnexion avec son âme d'enfant. On y va. Alors on a un peu peur, hein, voilà, on se dit c'est trop beau pour être vrai. Où est-ce qu'il y a le, voilà, où est le problème? Où est l'obstacle? Où est l'embûche? Donc non, on vous dit bien que là, on vous accompagne, qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Il y a une rencontre. C'est la fin d'un célibat. C'est la fin d'une indépendance, d'accord? Donc ça,
c'est un peu trop beau pour être vrai, vous restez sur vos gardes. Donc là, on parle vraiment d'une rencontre, hein. On reste sur sa réserve, on est dans l'observation, voilà, on garde un œil, quoi. On garde un œil sur la personne, on ne fait pas totalement confiance. Et pourtant, on vous dit pourtant, vous allez petit à petit lâcher un petit peu tout ça, lâcher prise sur vos peurs, sur vos craintes, et vous allez petit à petit avancer. Voilà, on va avancer, c'est la fin d'un cycle karmique peut-être pour vous, peut-être qu'il était question de difficultés amoureuses, voilà, les relations c'était délicat, c'était pas toujours ça, c'était pas simple. Mais là on vous dit ça y est, ça y est, ça y est, c'est fini, tu vas pouvoir te poser, tu vas pouvoir te sentir mieux, moins seul, plus accompagné. On a vraiment de belles cartes, on a vraiment des beaux messages. Moi, ça me fait vraiment rire, ça, là, la fin du célibat, c'est très rigolo. Puis ça, c'est juste magnifique, hein. En premier lieu, donc, une rencontre est imminente, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est là, quoi. C'est en train de se passer. Ça va se passer. Voilà. Allez, super. On va passer donc au couple. Allez, on passe au couple, les amis. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux. Donc, alors on se pose des questions, vous voyez, on se pose des questions. Est-ce que c'est par rapport à un enfant que vous avez en commun ou par rapport à l'enfant de l'autre, si c'est une famille recomposée? En tout cas, c'est possible. Vous avez peut-être, vous voyez, des doutes, des remises en question, on n'ose pas parler de ce qui ne va pas. Ben, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Il faut peut-être dire les choses. Hop. C'est lui que je voulais. Hop, et là. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que voilà, vous vous connaissez, que vous êtes ensemble voilà, depuis longtemps, ou en tout cas, même si c'est pas depuis hyper longtemps, on voit que quand même il y a quelque chose d'installé déjà, hein, voilà. Euh, oui, il y a vraiment quelque chose d'installé. Est-ce que l'un veut plus que l'autre? Est-ce que c'est un peu... hmm. Alors, au niveau général, il ne faut pas que je m'égare. En fait, on peut vous dire que là, pour certains, il est question d'une envie, d'un engagement plus sérieux, plus concret, plus profond, quelque chose de, voilà, de plus sérieux. L'autre, un peu moins. L'autre est un peu plus sur la retenue, un peu plus sur attends, on est bien comme ça, j'ai peur de tout chambouler, j'ai peur de tout changer, que tout se casse la figure. Bon, c'est des peurs peut-être justifiées par le passé, mais on vous dit que maintenant, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être en tout cas. Hein, les choses, elles sont différentes aujourd'hui avec cette personne. Ça a évolué. On attendait quelque chose, maintenant qu'on l'a, on n'est plus sûr de soi. Enfin, voilà. En tout cas, les choses évoluent. On apprend sur soi, on apprend sur son partenaire. Euh, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont partagées. Il peut y avoir un projet aussi à venir qui va se développer petit à petit, pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, pas encore là, mais c'est en chemin en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. On a besoin de toute façon d'un changement, on a besoin d'une nouvelle direction, on a besoin de se dire les choses et on a besoin peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le mot sincère qui revient souvent là dans mon oreille. La sincérité, besoin de plus de sincérité de la part de l'un, de la part de l'autre, de jouer plutôt franc jeu. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui cache, pas caché, malsain, mais qui n'ose pas dire, voilà, on va dire ça comme ça, qui n'ose pas dire ce qu'il ressent au fond de lui, c'est possible, hein. En tout cas, je vous dis, c'est bien dommage, il faut le partager parce que ça vous permettrait un nouveau départ, ça vous permettrait de lâcher prise sur quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, vous voyez? C'est pas nécessaire de se ronger de l'intérieur. On en a assez. On voit, on a vu que là, au niveau professionnel, déjà, il va y avoir quand même tout ça à mettre en place, c'est-à-dire
prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus et qu'il faut améliorer. Sur le plan financier, c'est pareil, on a une période donc de remise à niveau. Voilà, il faut qu'au moins dans le cœur, ça suive. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins que ça suive et que ce soit d'accord, hein, qu'on se sente soutenu, qu'on se sente accompagné. Vous êtes, voilà, la fidélité, mais le côté, allez, viens mon fidèle compagnon, on va affronter ça ensemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté très proche, voilà, très fusionnel pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a des choses à dire, voilà. Et vous allez avoir cette opportunité de toute façon. Et puis peut-être que vous avez un projet que vous n'osez pas partager avec l'autre. C'est peut-être ça aussi. Allez, on y va. On, on va faire une carte de fin pour voir. Bon, sincérité, vous voyez? C'est ce que je disais, ça résonne, le mot sincérité, il ne faisait que résonner. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que la carte, elle brille un peu. Voilà. Hop. Elles sont magnifiques, ces cartes, hein. Mais donc, vraiment, le joyau de la sincérité, c'est magnifique. Alors, attendez, on va peut-être l'associer avec une autre carte. Mais c'est vraiment beau parce que là, on révèle, vous voyez, c'est comme si il fallait qu'on change de peau, qu'on ratiboise tout, qu'on gratte, qu'on gratte tout ça, vous voyez, qu'on coupe tout ça pour accueillir le joyau de la sincérité, le joyau pur, quoi. Vous voyez, c'est juste trop beau. Enfin, j'adore cette symbolique de votre tirage. C'est juste magnifique. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une amélioration. Certes, janvier démarre un peu, allez, un petit peu, il faut sortir les rames, il faut, voilà, mais vous allez y arriver, clairement. Je suis même pas sûre qu'il y ait une autre carte, hein, qui veuille sortir. Non. Non, non, je pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est plutôt pas mal. Moi, je ne ressens pas qu'il faille rajouter quelque chose. C'est juste un redémarrage. Servez-vous de cette période d'attente pour dresser des listes, pour écrire vos objectifs, vos défis, le point de départ, où vous en êtes, comment vous vous sentez, et vers quoi vous voulez aller. Et ça serait rigolo dans l'année de s'y référer, de rajouter, voyez, d'argumenter tout ça et de faire un peu votre chemin de vie sur l'année dans un carnet, quoi, et de voir fin 26, finalement, tout ce que vous avez laissé, tout ce que vous avez changé, transformé, et où vous en êtes arrivé, quoi. Voilà, les amis. Bon, mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier, encore une très belle année à vous, et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous.